Vous voulez comprendre pourquoi une partie des blocages sexuels sont provoqués par la magie qui donne ainsi l'impuissance chez les hommes et la frigidité chez les femmes. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin pour éviter les pièges de vos ennemis. Donc si vous êtes du jour au lendemain messieurs impuissants ou mesdames frigides ou avec un blocage sexuel qui apparaît du jour au lendemain, cette vidéo est faite pour vous. Surtout suite à une insomnie ou un cauchemar qui est souvent le point clé de votre problème. Certains d'entre vous ne comprenez pas pourquoi du jour au lendemain ils ont une impuissance sexuelle ou un problème d'érection ou un blocage. Donc dans la majorité des cas, c'est un ex ou une ex qui vous le faire payer d'avoir arrêté la relation et cette personne-là va consulter un marabout pour vous faire un rituel. Et en continuation, je vous explique dans les prochaines minutes, alors soyez attentifs à ce que je vais vous dire. Générique. Les personnes victimes de cette magie, sans le savoir, ont d'abord la bonne idée d'aller consulter un médecin qui n'ont rien trouvé d'anormal et les médicaments ne leur permettent pas de retrouver l'érection ou le blocage sexuel, que ce soit pour vous messieurs ou pour vous mesdames. Dans mon couple, j'étais à la fin de ma relation car ma femme, à cette époque, n'avait jamais envie et toujours bloquée après des années. J'ai compris plus tard que ces blocages étaient doubles. D'un côté, suite à son passé d'attouchement sexuel, que je doute, mais je crois surtout à la culpabilité d'avoir une relation avec mon meilleur ami et d'autres types, tandis que cette femme perfide faisait la sainte et la personne parfaite. Fin 2001, j'avais connu une Irakienne, fonctionnaire de justice française, qui me plaisait et qui m'avait fait de la magie. Donc j'étais accro à elle, sans avoir commencé une quelconque relation sentimentale avec elle. Donc je laisse rapidement cette relation avec cette fille problématique avec une double personnalité. Un an après, je reprends contact avec elle et je découvre qu'elle était mariée par intérêt, donc arrangée avec son père. Il faut savoir que son père, c'est mafieux, un ancien général de l'armée du Liban, très craint sur la place de Paris, et qui est protégé par franc-maçonnerie et qui travaille pour l'État, pour des actions un peu mafieuses, on va dire. Comme mon couple était sur la fin, un jour, j'ai une relation avec une autre fille différente à cette Irakienne. Ce jour-là, j'étais un peu fatigué, mais pas d'une fatigue normale. Donc on a commencé à faire l'amour et je constate durant toute la relation, j'avais bien dans mon cas une érection, mais ce qui était curieux c'est que je sentais au niveau de nombril comme un fil invisible qui descendait avec un poids et qui m'empêchait d'éjaculer. Donc cela n'était pas normal car je connaissais mon corps et à cette époque, je commençais à ouvrir les yeux de tous les blocages qui m'arrivaient dans ma vie. Illogique. Donc je décide de consulter un sorcier juif qui m'enlève la magie et mes problèmes sexuels disparaissent et je recommence à avoir une activité normale. Mais ce qui est marrant, c'est que j'avais ensuite une autre relation avec une autre personne et j'avais le même problème. Je vais voir cette personne et qui m'enlève de nouveau ça et mon activité sexuelle devenait normale. Donc j'avais compris que c'était cette perfide fonctionnaire du ministère de la Justice Place Vendôme, l'alias l'Irakienne, qui m'avait fait de la magie amoureuse et des blocages pour que je n'ai pas de relation sexuelle. Donc ce petit jeu a duré durant plusieurs mois. Ensuite, j'ai eu le même cas des années suivantes, après mon divorce, donc de mon ex-femme, qui était habituée à consulter des sorciers, des marabouts, et qui lui font de la voyance également. Donc quelques années plus tard, en 2008, mon ex-femme me faisait de la magie et surtout, le point en commun avec cette fatigue qui n'était pas normale. C'est qu'à ce moment-là, j'avais une relation avec une nouvelle personne pendant 1 an et demi de relation. Et je commence à avoir cette même fatigue. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre, c'est pas normal. Pourtant, je ne fume pas, je ne bois pas et je fais du sport régulièrement. J'ai une bonne alimentation. Donc je savais que cette magie provenait de mon ex-femme, bien que j'avais des érections et je jouissais, mais je me sentais fatigué au milieu de l'acte. Dans certains cas, mon érection durait moins longtemps que la normale. Heureusement que je commençais à faire mes propres rituels, mais je n'avais pas encore de suffisantes connaissances en magie. Donc la technique des rituels du plomb n'était pas la mieux adaptée pour ce genre de cas personnel. Donc restez quelques instants de plus, car je vais vous expliquer à quoi c'est dû et comment enlever avec un témoignage de l'une des personnes qui m'a consulté. Donc je vais vous expliquer, messieurs et mesdames, les blocages que peut vous avoir fait votre ex en faisant de la magie. Pour vous, mesdames, c'est plus dans l'esprit que cela se passe. Vous ne comprenez pas ce qui vous arrive et vous avez certaine impression d'avoir comme un brouillard électronique dans votre cerveau, une absence d'envie. Ici, dans mon livre d'or, vous avez un témoignage d'une mère préoccupée par son fils, témoigne de son absence d'érection. Malika B. Bonjour, je voulais témoigner de mon histoire et comment nous en sommes guéris avec l'aide de Dieu et qui m'a permis de croiser le chemin de Stelio.
Je m'appelle Malika, je suis d'origine algérienne et de confession musulmane. J'ai vécu plusieurs années d'enfer, le sentiment d'être dans un tunnel noir dans les ténèbres. Mon fils de 30 ans, Samy, qui avait toute sa santé mentale et physique et qui voyageait beaucoup à travers le monde et qui faisait beaucoup de sport, a sombré au fil des jours, des mois, des années, jusqu'à l'été dernier où il était dans un état cadavérique, car il n'arrivait plus à se nourrir sans souffrir de maux et de lourdeur dans tout son corps. Il a fait une tentative de suicide terrible, il a failli mourir et a été sauvé de justesse par moi-même. Au début de son mal, il a fait tellement d'examens médicaux qu'il a vu beaucoup de spécialistes. Son mal a commencé par l'œil droit et s'est lentement répandu dans tout le corps. Les médecins ont tout imaginé. La maladie de Lyme, l'infection liée aux dents de sagesse et j'en passe, mais tous les examens n'ont jamais donné un pronostic médical car il ne souffrait d'aucune maladie. Le vide total du côté médical. Donc nous avons essayé la médecine coranique, la Rokia, qui a révélé un envoûtement par la sorcellerie. Mon fils faisait tous les jours une séance durant 3 mois, il vomissait des cailloux noirs, mais malheureusement, la personne qui faisait la Rokia n'a pas su le guérir et vomir tous les jours durant 3 mois a eu des fâcheuses conséquences sur son état, notamment sur son estomac. Et malheureusement, nous sommes tombés sur une personne cupide qui faisait des séances pour l'argent, 30 € pour 30 minutes. C'est vraiment triste de servir de la religion pour s'enrichir avec la souffrance des personnes. Donc nous avons ensuite essayé les marabouts africains, marocains, les magnétiseurs, mais son état empirait au point que mon fils a voulu en finir car il était mentalement dépressif et n'avait plus aucun espoir de guérison, d'avoir une vie normale. Il était devenu anorexique, cadavérique, totalement impuissant sexuellement et il avait des douleurs dans tout le corps, des lourdeurs dans le ventre et les jambes. Se nourrir était une souffrance. Il avait la sensation d'avoir des lames dans l'estomac dès qu'il ingérait de la nourriture. Il ne faisait que dormir car il n'avait aucune force ni énergie et une journée de plus était de plus pour lui une souffrance et détresse. Il vivait dans les ténèbres. Il ne voulait plus croire à l'espoir donné car tous ces charlatans qui ont abusé de lui et de nous par cupidité. Il me disait « À 29 ans, j'ai l'impression d'être dans un corps d'une personne de 80 ans. » Mes recherches sur internet ont finalement abouti à cette rencontre avec Stélio qui m'a totalement changé la vie de mon fils. Aujourd'hui, mon fils est totalement guéri grâce au rituel de Stélio et il a fallu plusieurs rituels, mais le résultat est, Dieu merci, la guérison totale de mon fils et ceci à tous les niveaux. Il est guéri, il a fait du sport, il a une vie normale et sexuellement et il est maintenant plus impuissant et a plein de projets positifs sur l'avenir. Il n'y aura jamais assez de mots pour témoigner ma gratitude à Stélio d'avoir sauvé la vie de mon fils qui était en danger de mort et qu'il l'a sauvé grâce à Dieu. Les rituels des bougies ont une réelle puissance car moi-même j'ai demandé des rituels pour mon état de fatigue et le manque d'énergie et Stélio m'a aidé à distance, j'ai pu ressentir les effets des rituels lorsqu'il était en train de les faire. C'est assez impressionnant mais très efficace. La traversée du tunnel noir est enfin terminée mais je reste prudente et je garde contact avec lui car malheureusement nous ne sommes jamais à l'abri de ce genre de situation. Voilà mon témoignage car en tant que maman j'étais impuissante de ne pas pouvoir sauver mon fils en train de mourir et Stélio, que je nomme mon ange gardien, m'a vraiment plus qu'aidé sans être cupide car sincèrement la guérison de mon fils n'a rien coûté comparativement aux charlatans rencontrés. Il faut savoir que ces rituels pratiquement tout le temps font appel à des mauvais esprits, ça peut être des démons, des djinns, qui sont programmés pour une mission. Et cette entité est sur vous comme une sangsue qui vous pompe toute votre énergie et qui vous induit en plus en erreur votre intuition. Et vous ne savez pas pourquoi vous fâchez d'un coup avec une personne. Donc le problème c'est de savoir que cette entité fait qu'elle vous vole de l'énergie qui vous fera perdre vos cheveux et être en plus impuissant car cette énergie sexuelle est pompée par cette entité en vous. Et il vous l'enlève. Dans le cas du témoignage de Malika, son fils avait vécu de nombreuses attaques de magie qui selon ses termes le rendaient vieux. C'est un cas très dur à traiter car il y avait de nombreuses couches de magie depuis un certain temps. Dans mes rituels pour les musulmans, donc je commence toujours mon rituel par Bismillah et je vous demande de faire vos 5 prières par jour et lire aussi la sourate de la vache, Al-Baqarah, pour commencer à faire un changement. Pour les chrétiens, je vais vous demander de prier tous les jours car c'est important de commencer à ouvrir les yeux en disant Notre Père qui es aux cieux, je vous salue Marie pleine de grâce. Et si vous êtes juif, vous pouvez lire le psaume de David, le psaume 91. Lorsque je vais commencer à faire votre rituel de déblocage avec la grosse bougie blanche, je vais aussi faire le rituel pour enlever la sorcellerie qui est en vous et qui va vous fatiguer et qui va vous donner l'envie de dormir à la sieste durant l'après-midi. Donc c'est normal, la magie part et si vous dormez, donc la sieste, c'est mieux pour pouvoir régénérer votre énergie.
Chaque jour, je vous montre la photo de votre rituel et le lendemain, vous allez me dire vos rêves pour que l'on les analyse ensemble. Vous verrez, monsieur, le matin, vous allez commencer petit à petit à sentir un changement et commencer à avoir une petite érection, mais aussi vous sentir plus léger. Dans le cas de magie d'impuissance sexuelle, dans ce cas pour les hommes, il faut environ faire 2 séries de 4 jours de suite, si vous pouvez, et sinon, selon vos finances, de faire une première série de 4 jours et ensuite une autre, le mois suivant, une autre série de 4 jours. Pour vous, mesdames, ces blocages partira et vous sentirez dans la plupart des cas un changement. J'insiste bien que chaque personne est un cas différent et pour certaines c'est super facile à enlever, puis pour d'autres c'est beaucoup plus compliqué. Je vous propose maintenant de me consulter gratuitement, sans engagement, dans le lien ci-dessous en répondant à mes 5 questions sans engagement, en me disant donc premièrement de quelle région vous êtes et ensuite je vous poserai des questions très précises. Donc c'est super important de me dire comment vous avez senti ce blocage et analyser ce qui s'est passé quelques jours auparavant. C'est pratiquement tout le temps suite à une dispute avec quelqu'un, ça peut être un ami ou une amie ou un ex. Je vous remercie pour m'avoir suivi. Souscrivez à ma chaîne si vous n'y êtes pas encore souscrit. Likez ma vidéo si vous avez appris quelque chose. Partagez-la dans vos réseaux sociaux. Et n'hésitez pas à suivre mes 4 blogs, en plus que je suis sur Tipeee, avec des articles un petit peu différents à mes 4 blogs. Et je vous indique maintenant de cliquer sur la prochaine vidéo.